Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui en cette belle fête de la Pentecôte. Et tout au long de cette fin de semaine, on a été témoin de très belles célébrations qui se sont déroulées un petit peu partout dans le monde. Des célébrations hors du commun, là, où vraiment les gens se sont unis ensemble pour construire des célébrations, à la fois dans certains cas des célébrations écuméniques, où les gens ont prié ensemble, invoqué ensemble l'Esprit Saint. Par exemple, par le biais de l'organisation Charis que le pape a demandé, qui regroupe ensemble plusieurs mouvements, dont le renouveau charismatique, et qui se sont unis avec les pentecôtistes pour offrir de très belles soirées de rencontres où nous avons prié ensemble l'Esprit Saint à distance, bien sûr chacun dans nos foyers parce que nous sommes confinés à cause de la COVID, mais le Saint-Esprit, lui, n'était pas confiné, ça c'était clair. Et aussi, au diocèse de Trois-Rivières, où j'habite, nous avons été témoins aussi d'une très belle rencontre, de plusieurs rencontres même, où l'Esprit Saint était à l'œuvre et était présent dans son peuple. Alors, c'est l'occasion pour nous de se renouveler et c'est l'occasion pour nous de se rappeler comment est-ce que c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre, même si on n'en est pas toujours conscient. Lui, il n'arrête pas de travailler. Et puis, bien nous, des fois, on n'a seulement qu'à récolter ce qui a déjà été semé. Et bientôt, ce sera la fête de la Trinité, dimanche prochain. Fête de cette rencontre entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois ne faisant qu'un, un unique Dieu en trois personnes divines de même nature. C'est un grand mystère, puis je n'ai pas la prétention de l'élucider en quelques lignes là, et en quelques mots. Mais j'avais le goût, après avoir médité la prière sacerdotale de Jésus, j'avais le goût de partir de cette prière sacerdotale en Saint Jean et de d'autres extraits connexes à ce discours dans l'Évangile de Jean, pour qu'on puisse explorer ensemble, qu'on puisse méditer ensemble comment circule la vie trinitaire à travers ces paroles de Jésus, à partir de Jésus en passant par le Père et l'Esprit, mais surtout pour nous permettre de prendre conscience et d'en vivre personnellement, intérieurement. Alors pourquoi la prière sacerdotale? Parce que c'est un merveilleux moment d'intimité entre Jésus et son Père. C'est comme le moment privilégié de l'offrande personnelle de son être, avant son ultime sacrifice pour le salut du monde. Jésus obéit au Père jusqu'à la fin, et l'Esprit est le témoin privilégié de ce rapport intime d'amour qui déborde du Père et du Fils sur l'humanité en recherche. Alors, ce n'est pas un amour qui est exclusif entre les deux, c'est un amour qui déborde vers l'humanité pour l'enrichir, pour la faire grandir et pour la transformer. Regardons d'abord comment se déploie l'intimité entre Jésus et son Père, si vous le voulez bien, à travers cette prière sacerdotale. Premièrement, Jésus reconnaît la volonté du Père. Il la discerne au travers les événements qui lui arrivent. Il reconnaît que c'est l'heure du Père pour son accomplissement. Père, l'heure est venue. Alors, c'est cette capacité que Jésus avait de discerner le bon temps, le bon moment. Et que tout chrétien, chrétienne que nous sommes, en priant l'Esprit Saint, nous pouvons aussi avoir ce discernement. Jésus sait quoi demander au Père au moment présent. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Il reconnaît ici leur dépendance mutuelle, la dépendance qu'ils ont l'un sur l'autre. Chacun ne se glorifie pas lui-même. Jésus ne se glorifie pas lui-même de ce qu'il accomplit, là. Il glorifie le Père. Et le Père glorifie son Fils à son tour. Voilà un autre signe de discernement. C'est comme ça que l'amour trinitaire fonctionne. C'est pas la personne elle-même qui se glorifie, c'est l'autre qui la glorifie. Et même entre nous, en Église, ça devrait être la même chose. Nous devons d'abord glorifier les autres
sans toujours attendre qu'il ou elle nous glorifie en retour, et surtout, savoir rendre gloire à Dieu d'abord pour son œuvre au travers de ce que nous faisons, mais aussi au travers de nos sœurs et nos frères. Cette manière d'aimer, de reconnaître les autres, nous soustrait à l'envie et à la jalousie. Et laisser vivre en nous l'amour trinitaire de Dieu balaie toutes ces forces de division qui risquent de nous atterrer, de nous séparer les uns des autres. Alors tout ce qui est division est à l'encontre de la vie trinitaire, à l'encontre de l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils et l'Esprit. Troisièmement, ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est Jésus qui parle au Père. Il dit, Seigneur, Père, tu m'as donné tout pouvoir sur tout être de chair, mais à mon tour, je pourrais accorder la vie d'éternité à tous ceux que tu m'as donnés. On entend ici l'échange, le partage qu'il y a entre le Père et le Fils. Le Père donne au Fils pouvoir sur tous les êtres humains, et par cette autorité, à son tour, le Fils pourra sauver tous ceux et celles qui veulent suivre le chemin du salut qu'il a lui-même tracé. Quatrièmement, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On voit ici à quel point Jésus est tourné vers le Père. Il est tourné vers la gloire, la majesté, la puissance du Père. Pour lui, ce qui compte, c'est que le Père soit connu, lui, d'abord. Or, il y a un acteur implicite qui n'est pas encore nommé jusqu'à présent, mais qui est tout aussi agissant à travers ces paroles-là. C'est l'Esprit Saint, agent de la connaissance divine, de la communication aussi divine. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons connaître qui est Dieu. Alors quand Jésus dit, il faut qu'il te connaisse toi d'abord, c'est parce qu'il faut que l'Esprit Saint passe pour faire connaître le Père par le Fils. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons connaître qui est Dieu. C'est l'Esprit qui souffle entre le Père et le Fils qui les réunit les deux. Il n'y a que cet Esprit qui peut nous révéler l'amour et la connaissance de qui est le Père et de qui est le Fils. Jésus ne nomme pas l'Esprit Saint ici. Il n'est pas question d'Esprit Saint dans cette prière sacerdotale. Mais il est tout à fait agissant dans le dialogue. On sent qu'il est là à travers ce dialogue qui se passe entre le Père et le Fils. Oh, vous allez me dire, oui, mais dans la prière, c'est juste le Fils qui parle. On n'entend pas le Père parler. C'est vrai. Mais, humainement parlant, c'est vrai. Mais, dans le cœur de Jésus, le Père ne cesse de répondre à Jésus. Et cela nous est manifesté par les paroles que Jésus prononce. On entend, c'est comme si on entendait le Père lui répondre. Si vous écoutez bien la prière, vous pourrez la relire là, pour la méditer, vous entendrez Jésus qui se donne des réponses à lui-même. C'est comme s'il se donnait des réponses, mais c'est le Père, en fait, qui lui répond et lui répète ce qu'il entend. Car au fond, dans ce grand monologue de Jésus, il y a un très beau dialogue, pour ne pas dire un trialogue, hein? Parce que l'Esprit est là et il est l'agent de communication entre le Père et le Fils. L'Esprit transporte le feu d'amour dans les paroles que chacun se dit à l'autre. Par exemple, lorsque Jésus dit « Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux ». Voilà une phrase typiquement trinitaire. Il y a les trois éléments là-dedans. Là. On pourrait dire aussi « Pour que l'esprit avec lequel tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux ». Alors là, il est question de l'esprit, c'est Jésus qui parle, puis il s'adresse au Père. Donc il y a les trois là, qui sont mentionnés dans cette expression-là. C'est ce même amour trinitaire qui animait les premiers disciples dans les Actes des Apôtres pour qu'ils décident de mettre toutes leurs possessions en commun, qu'ils partagent tous leurs avoirs
leur moment de prière, leur moment d'enseignement, leur repas. Qu'est-ce qui a fait, quel est ce mouvement qui a fait que tout à coup, là, des êtres humains qui habituellement sont apeurés puis ont peur de perdre le petit avoir, là, tout à coup, là, ils s'ouvrent aux autres puis que tout devient partage. C'est l'amour trinitaire qui est en elle-même, en essence, partage. Voilà ce qui est décrit dans Acte 2. Dans ce modèle d'amour, il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité. Il y a la complémentarité des dons et des charismes qui viennent construire l'Église. En outre, au sein de la Trinité, le Père n'est pas supérieur au Fils, puis le Fils n'est pas supérieur à l'Esprit. Ensemble, ils ne font qu'un, à la fois égaux et complémentaires l'un de l'autre pour le salut du monde. C'est sur ce modèle trinitaire que doit se construire notre Église. Faire un, dans la même foi, dans la même espérance et dans le même amour, tous égaux et complémentaires, les uns des autres pour l'avènement du royaume. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Tout le monde est égal. Même le plus petit qui arrive avec sa petite formule, son petit poème, sa petite prière, il est égal au plus savant, qui arrive avec ses grandes élocutions théologiques. Parce que Dieu aime également à travers chacune de ces personnes et il aime également toutes ces personnes. Ça, c'est le modèle d'amour trinitaire qui doit nous habiter, dont on doit être conscient pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, mais en même temps, plus largement, pour l'Église, pour l'avènement du royaume. Être égaux, être complémentaires. Ça marche ensemble. Ça, c'est comme l'essence de la Trinité. Aussi, lorsque Jésus parle de la joie, c'est une autre question, là, la joie qu'il a donnée à ses disciples, il parle nécessairement de l'Esprit Saint qui est lui-même joie spirituelle sans pareil. C'est lui qui est la joie. Il est un des fruits de l'Esprit, d'ailleurs, c'est mentionné dans Galates au chapitre 5, c'est la joie. Pas n'importe quelle joie, là. On parle d'une joie profonde, d'une joie qui est durable, d'une joie qui traverse même les épreuves. Hein? Pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Pas juste une petite joie de passage, là, mais être comblé de joie, ça veut dire être envahi par la joie, être soutenu par la joie, être enveloppé par la joie. Alors, ça, c'est tout un autre contexte qu'une petite joie éphémère qu'on a quand on a vu une belle vue ou un beau spectacle. C'est très bien, là, ces joies-là, mais ce sont des joies passagères. Tandis que là, Jésus, par l'Esprit Saint, veut nous donner la joie qui est durable, une joie qui est pérenne, qui passe à travers les difficultés de nos vies, qui nous aide à passer à travers aussi les difficultés de nos vies. La joie que procure le bon vin des noces de Cana. Hein? Les noces de Cana préfiguraient, cette joie-là, des noces, là, préfigurait la joie éternelle et durable des noces de l'agneau. Cette joie, c'est l'Esprit Saint. Et souvent, quand on parle du vin dans la Bible, c'est l'Esprit Saint qui est sous-jacent à cette image-là, du vin, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Hein? Mais c'est l'Esprit Saint qui est le vin par excellence, parce que sa joie, elle est durable, elle est pour toujours, elle est enracinée dans la Trinité. Et en plus, c'est abondant. Quand Jésus a multiplié le vin, je n'ai pas multiplié avec 2 cruches, là. 2 cruches de vin. Contentez-vous de ça, là, puis allez-y, ayez votre petite fête, là. Non, c'est des amphores, des grosses pièces là, de vases là, qui servaient à transporter l'eau des purifications. C'est ça qui a changé, c'est cette eau-là qui a changé en vin, c'était énorme. Ça contenait des litres et des litres et des litres et des litres. Il y en avait pour des jours et des jours. Alors, pourquoi
changer tellement d'eau en vin, c'était pour montrer l'abondance de la joie qu'apporterait l'Esprit Saint et la vie dans la Trinité. Aussi, l'Esprit est porteur d'unité. La Trinité est porteuse d'unité. Lorsque Jésus parle de l'unité dans sa prière sacerdotale, il dit qu'il a réussi à garder ses disciples dans l'unité, et l'unité est le signe par excellence de la présence de l'Esprit Saint. Sans Esprit Saint, c'est difficile de faire l'unité entre les personnes. Je leur ai donné la gloire, qui est un autre mot pour l'Esprit Saint. Okay? La gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un. Je leur ai donné ta gloire, c'est-à-dire je leur ai donné ton Esprit Saint pour qu'ils soient un avec moi et moi avec toi. Et parfaitement un. Jésus ne se contente pas juste d'une unité humaine. Jésus veut que cette unité soit parfaite. Elle est créée parfaite grâce à l'Esprit Saint et grâce aussi à la vie trinitaire. Donc, ce qui rend possible cette union trinitaire entre nous et Dieu, et entre nous, les humains en général, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui est le lien fort et indivisible, c'est lui qui est l'amour incommensurable que Dieu a lui-même au sein de la Trinité et qui se communique jusqu'à nous et au travers tous les autres, à travers nous, pour les autres humains. C'est de cette manière que Dieu a choisi d'établir son royaume sur terre. C'est beau, hein? C'est grand, c'est un mystère. Hein? C'est mystérieux, cette affaire-là. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Mais c'est Jésus qui est venu nous le révéler. On a tout à découvrir encore. On n'a pas fini. Finalement, l'amour des trois, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, n'est pas un amour enfermé sur eux-mêmes. C'est un amour qui vise le salut éternel de tous les êtres humains qui veulent s'y ouvrir. C'est un amour de débordement. Quand Jésus dit « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » C'est un débordement d'amour que Jésus a pour l'humanité. Il ne veut pas garder ça pour lui. Là. Il veut que ça se déverse sur le monde pour que tout le monde puisse entrer dans cet amour trinitaire. Ceci nous donne un autre critère de discernement. Un amour qui est replié sur soi et qui n'aboutit pas vers les autres n'est pas encore complètement trinitaire. On ne peut pas dire que ce n'est pas de Dieu, mais ce n'est pas encore complètement trinitaire. En revanche, une personne qui s'ouvre sans cesse sur les autres, qui laisse jaillir les dons de Dieu, les dons de Dieu qui l'habitent, en vue de construire un monde meilleur, donne la preuve que la vie trinitaire est fortement à l'œuvre en elle et autour d'elle. Et ça, on n'y arrive pas sans combat, ni sans dépassement de soi. Alors, il y a des hauts, puis il y a des bas. Il y a des fois qu'on réussit, d'autres fois que, malheureusement, qu'il faut se reprendre. Mais le Seigneur accepte ça. Le Seigneur vient dans cette humanité que nous sommes, vient dans nos failles, dans nos faiblesses, et il nous relève. À la mesure de sa miséricorde, qui est immense. Comment entrons-nous dans la vie trinitaire? On pourrait dire par le baptême, etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais j'aimerais insister ici, par qui entrons-nous en contact avec le Père, le Fils et l'Esprit? C'est Jésus qui nous le dit. Hein? Il nous dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ça, c'est dans Jean 14. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Regardez-moi là, vous le voyez. Hein? Mais Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. C'est comme si c'était le Père qui lui parlait à travers Jésus. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Alors, ça, c'est énigmatique, hein, mais ça vient nous révéler que par ces paroles,
de Jésus, il est clair que dès que Jésus a mis le pied sur la terre, là, et il était tout de suite accompagné, il était déjà avec la Trinité. C'est comme s'il avait amené sur la terre avec lui la Trinité céleste. Le Père venait par le Fils et l'Esprit enveloppait les deux. De sorte qu'en regardant Jésus aller, les disciples voyaient la Trinité. Il était là, toute la Trinité, là. Les trois étaient là, avec Jésus. À l'œuvre, de manière discrète, bien sûr, mais néanmoins présente. Jésus est celui qui ouvre la voie à la Trinité sur terre. C'est lui qui a révélé cette réalité de la Trinité à nous les humains. Et il est celui qui attire tout homme à lui pour lui ouvrir la voie de la Trinité au ciel. Et le ciel, ça commence dans le ciel de notre cœur. Ça commence déjà ici-bas. Ça, c'est Jean 12. Il indiquait par là, quand il dit, là, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi », ça, c'est Jean 12. Par là, il indiquait de quelle manière il était pour mourir, c'est-à-dire crucifié entre ciel et terre, c'est clair. Mais il indiquait aussi qu'il apportait le salut à toute personne qui le désire. N'importe qui viendrait vers lui, qui se sentirait attiré à lui, il lui accorde le salut. Mais aussi qu'il pouvait faire entrer chacun et chacune de nous dans le sein de la vie trinitaire, déjà sur terre. En conclusion, ce qui importe pour Jésus, c'est que nous demeurions dans son amour. Jean, chapitre 15. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Pour demeurer ici dans l'amour du Christ, donc dans son esprit, qui est nécessairement aussi l'amour du Père, Jésus nous a laissé sa parole. La parole, c'est comme le premier moteur de la vie trinitaire. Hein? Par la parole de Dieu, déjà on entre dans la vie trinitaire. Mais il nous a laissé aussi des sacrements pour nous maintenir dans cette vie trinitaire. Parce que nous sommes des êtres sensibles qui avons besoin de signes concrets pour nous ramener à Dieu. Et c'est ce que sont les sacrements, des signes sensibles qui témoignent de la présence de Dieu dans nos vies. Il peut arriver par moments de se sentir qu'on se sent déconnecté de la vie du Christ, soit par la peur, par la colère, par des épreuves, par la séparation, la division, ainsi de suite. Mais nous pouvons revenir au Christ et revenir à son amour, par exemple, par le sacrement du pardon, qui nous unit à nouveau au tronc de la vigne qu'est le Christ. Il en va de même pour l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de la vie trinitaire sur la terre. C'est la source et le sommet de la vie trinitaire. Il n'y a pas de sacrement plus complet, plus trinitaire que l'Eucharistie. Lorsque le Fils s'offre au Père en nous offrant nous aussi, et que le Père se penche sur nous en se penchant sur son Fils, et enfin, lorsque l'Esprit descend sur l'autel, sur les offrandes du pain et du vin pour les transformer au corps et au sang du Christ, mais aussi, il descend sur les offrandes humaines que nous sommes, pour nous transformer et faire de nous des personnes renouvelées dans l'amour trinitaire. À quel moment Jésus a-t-il parlé explicitement de la Trinité? En tout cas, ce qui nous est rapporté dans les évangiles. Est-ce que c'est l'évangéliste qui a mis ça tel quel? Est-ce qu'il a répété exactement les paroles du Christ? Ou si c'est lui qui a rajouté ça comme ça? Moi, j'aime bien dire que les évangélistes étaient des fidèles rapporteurs des paroles du Christ.
à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus fait son envoi solennel en mission, voici ce qu'il dit au sujet de la Trinité. Allez, et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas « je serai avec vous ». Il dit « je suis avec vous ». C'est un éternel présent. D'ici jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous voulez, on va prendre un temps pour tout simplement méditer, implorer, invoquer la Trinité, qui est déjà au cœur de nos vies, qui est déjà dans notre cœur, qui est déjà dans notre être, qui est déjà agissante en nous. Mais on va l'invoquer d'une façon tout spéciale. En commençant d'abord par le signe de la croix, qui est une prière trinitaire. Puis on va finir par le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui est aussi une autre prière trinitaire. Et on va surtout le prier en louange et en bénédiction pour toutes les belles choses que la Trinité accomplit dans nos vies et dans l'Église. Et même en ce temps de pandémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Trinité parfaite et sainte, Père, Fils, Esprit Saint, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce d'habiter nos vies jusqu'au creux de notre être, de nous imprégner dans chacune des fibres de notre être depuis le jour de notre baptême. Nous te remercions pour Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, qui nous introduit dans cette vie trinitaire, dans cet amour trinitaire. Trinité parfaite et sainte, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Pour le dernier mot que tu vas avoir dans nos vies, pour l'accomplissement de la volonté du Père, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, même si c'est imparfait. Père, Fils et Esprit Saint, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, pour ton œuvre d'amour à travers l'Église, l'Église qui lutte, l'Église qui a des difficultés, mais l'Église qui est constamment sanctifiée par ta présence, par ta parole, par tes sacrements. Et nous te remercions, Seigneur, de la garder et d'être avec elle jusqu'à la fin. Trinité sainte, Père, Fils et Esprit Saint, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es dans le monde, parce que tu es dans chacun de tes enfants que tu as voulu faire naître, parce que chacun d'eux est le reflet de ton amour, de ta présence, de ta dignité, et parce que tu veux que chacun vive, que chacun te connaisse, toi le vrai Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors je vous souhaite de redécouvrir sans cesse à chaque jour cette merveilleuse vie trinitaire qui nous habite et auquel nous sommes conviés encore plus profondément jusqu'à notre rencontre avec le Seigneur. Amen. À la prochaine.